check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 du journal de l'égalité. Et tout de suite, nous allons retrouver Quentin pour l'interview du jour. Au programme, une élève de 6e qui fait du foot. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de l'égalité filles-garçons du collège Michel Bousquet. Aujourd'hui, je vais interviewer Taïna qui va nous parler de sa passion pour le football féminin. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi c'est Taïna Arenas, en 6e 2. Alors, depuis combien de temps joues-tu au football ? Depuis 2 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce sport ? Ma sœur et mon père. Et pourquoi c'est ta sœur et ton père ? Je regardais ma sœur faire les entraînements avant que j'habite chez mon père. Et je voyais que ça avait l'air bien et tout. Mon père, il me parlait du foot et tout, donc à force, ça m'a donné envie. D'accord. Tu joues avec des filles ou des garçons ? C'est mix, c'est filles et garçons. Mais des fois, ça arrive quand on joue contre des équipes de filles. D'accord. Que pensent tes coéquipiers garçons de toi ? Il me voit comme une des meilleures attaquantes et la fille du coach. Pour toi, quelle est l'importance ou la force du football féminin ? Pour moi, je pense que déjà, les filles sont plus fortes que les garçons. Les garçons, ils pensent direct à marquer et tout, alors que les filles, ils vont faire plus de passes, plus être technique et tout ça. Et après, envisager un but. Et il n'y a pas de bagarre. Après, moi, je dis ça, mais je suis la première à faire les histoires, donc... D'accord. Est-ce que tu penses que le football féminin est contesté ou qu'il n'est pas aimé ? Déjà, il est critiqué par quelques garçons. Ils disent que ouais, c'est nous les plus forts et tout, les filles sont nulles et tout. Et je pense que genre, s'il y a une mère et une fille, la fille elle veut faire du foot, et la mère, je pense qu'elle lui dirait non et tout, c'est un sport pour garçons et tout. Donc voilà. Enfin, pour moi, c'est ma façon de penser. As-tu déjà subi des injures car tu fais du football ? Oui, j'ai vécu un peu de harcèlement. Ma toute première année, où j'avais pas le niveau, que je venais juste de commencer et tout, j'avais à peine 11 ans. Et mon ancienne équipe de foot, Norvelais, me disait oui, t'es nul, tu mérites pas d'être là. Bref, des insultes comme ça et tout. Mais du coup, moi, ça m'a fait perdre confiance en moi. Et du coup, à chaque fois, je voulais pas aller aux entraînements et tout. Mais maintenant que j'ai changé d'équipe de foot, c'est mieux et tout parce que j'ai mieux le niveau. Et mes coéquipiers, ils sont mieux. Du coup, voilà, c'est mieux. Que dirais-tu aux filles qui ont peur de faire du football car elles ont peur de la réaction des gens ? Je leur dirais qu'ils risquent de se faire critiquer. Mais vraiment, faut pas les écouter. Les critiques, des fois, ça peut être aidé parce que ça te montre, du coup, t'as envie d'aller plus loin. Et moi, je leur dirais, écoute pas les critiques, fais ta vie, fais ce que tu veux faire, et tu verras, ça ira bien. Hein. Concentre-toi sur les entraînements, et voilà. Est-ce que tu fais de cette féminité une force au football ? C'est pas trop une fierté pour moi, mais le fait que les filles, il y en a pas beaucoup qui font du foot. Du coup, moi, j'en fais partie, et je suis contente de faire du foot avec les garçons et tout, parce que j'ai pas peur d'eux. Genre, moi, je le mets, le physique. Du coup, ça me fait un peu comme, pas une fierté, mais genre, je suis un peu fière de pas avoir peur des garçons et de montrer qui je suis, quoi. Que dirais-tu aux gens qui disent que les filles ne sont pas faites pour le football et que c'est nul le football féminin ? Pour moi, c'est faux, parce que une fille, elle peut partir très loin dans ses carrières, elle peut faire ça son métier. Et moi, je trouve ça bête parce que c'est comme si tu disais à un garçon, ne fais pas la danse et tout, c'est pour les filles. Et tu dis à la fille, ne fais pas de travail, parce que c'est les garçons qui travaillera. Enfin, moi, je trouve ça bête parce que les deux, c'est des humains. La fille, elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut être maçon, elle le fait. Si, je sais pas, moi, elle veut être bricoleuse, là, et tout, elle peut. Mais,
Enfin, je sais pas, tant que ça lui plaît et tout, et qu'elle va faire son métier, ben, elle peut le faire. Est-ce que tu as un exemple de femme qui a fait carrière dans le football? Oui, Katoto. Je l'aime bien, elle est dans l'équipe de France, et je l'aime bien. Je trouve qu'elle est forte, et voilà. Je la trouve jolie. Et pour finir, es-tu fière de représenter les femmes dans ce sport? Oui, je suis fière parce que il n'y en a pas beaucoup. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les hommes critiquent les femmes en disant vous êtes nuls et tout. Et moi, je suis fière d'être du faire du foot et avoir un bon niveau pour leur montrer où une fille peut être plus forte qu'un garçon. Du coup, pour leur faire taire, je leur dirai chat, je suis plus forte que toi. Et voilà. On doit rentrer chez nous. Alors les filles, ça vous donne pas envie de jouer au foot? En attendant, je vous propose de regarder Aman Ezikai qui va vous parler de la journée internationale des droits des femmes. C'était le 8 mars. Bonjour, vous nous avez bien reconnus, c'est Aman Ezikai Et aujourd'hui, on va vous parler de la journée du droit de la femme. qui s'est déroulée le 8 mars au collège Michel Bousquier. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time chef. Pour ce jour, le CVC, avec l'aide de notre CPE Madame Mérial et de notre documentaliste Monsieur Doumergue, nous avons organisé un forum des métiers qui s'est déroulé en 2 parties. La première partie s'est déroulée en salle de réunion avec un professeur de gymnastique et une pilote de ligne qui était en visioconférence et une gendarme en présentiel. La gendarme nous a notamment expliqué que quand elle est rentrée dans son unité, elle était constituée 100% d'hommes, elle était la seule femme. Aujourd'hui, elles sont 3. Les gendarmes aujourd'hui comptent 22% de femmes dans leur rang. Quant à la pilote de ligne, il n'y a que 5% de femmes dans sa compagnie. Elle nous a aussi expliqué que les passagers la confondent souvent avec une hôtesse de l'air. Le professeur de gymnastique nous a aussi dit que ça peut être parfois difficile de coacher ses élèves parce qu'il ne peut pas rentrer dans les vestiaires avec elles. Aussi, pour les parer à certaines figures, cela peut être mal perçu. La deuxième partie s'est déroulée dans une autre salle où nous avons rencontré Un coiffeur, une chauffeuse de bus une pompier. et un concierge. Il nous a expliqué chacun à leur tour les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et celles qu'ils ont pu rencontrer dans leurs études. Comme des moqueries, des préjugés, des appréhensions ou d'autres. En bref, cette journée était là pour détruire les préjugés sur les métiers genrés hommes ou femmes. Et nous dire que nous pouvons exercer le métier que nous voulons. Exactement. Poursuivez tes rêves. On vous donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour l'édition numéro 2 de ce forum. Et maintenant, nous allons retrouver Luna et Louise. Et Louise, c'est toujours ma cousine. Salut à toutes et à tous, Aujourd'hui, on va vous présenter l'exposition Dessine-moi l'égalité des genres. que vous pouvez retrouver au CDI. Et ça parle de quoi cette exposition? Ben, je laisse la parole à un autre moi. Cette exposition est composée de plusieurs panneaux. Chacun parle d'un thème lié à l'égalité des genres. Quel thème par exemple? Ben, par exemple, les violences conjugales, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est les violences conjugales? Ben, les violences conjugales, c'est quand une femme est violentée soit de manière psychologique ou de manière physique. Et moi, j'ai décidé de vous parler de cet article car je trouve que ben, les hommes n'ont pas à faire ça, les femmes ne sont pas des jouets et ça se fait pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben oui. Après, je vais aussi vous parler de l'harcèlement des femmes qui peut être des sifflements, des interpellations, des commentaires sexistes, insultes ou attouchements. Et j'ai aussi pour vous présenter ce dessin de presse. Donc sur ce dessin de presse, ben, on voit que en fait, les hommes et les femmes ben, ils sont inversés. Et les femmes sont violentes, elles disent des phrases sexuelles. En fait, elles embêtent l'homme parce que ben, elles veulent leur numéro et tout ça. Et du coup, ben, on voit que l'homme, ben, il est apeuré, enfin, comme la réaction d'une femme un peu. Il a peur. Donc, ben, ce dessin de presse, il montre que... Ben, c'est pourtant simple. L'homme qui fait ça, quand il regarde ce dessin, il voit ce qu'il fait aux femmes. Et sinon, vous avez envie de nous parler d'autre chose? Ben oui, si tu veux, écoute.
On vous présente aussi ce panneau où on peut voir qu'il y a 90% de la population mondiale qui porte des préjugés sur les femmes. On a aussi ce dessin de presse. Et sur ce dessin, on voit que l'homme n'a rien à courir alors que la femme a des obstacles. Elle doit s'occuper des enfants, le ménage et tout ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Et oui, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Il y en a qui font le ménage, qui s'occupent des enfants, qui font les courses. Et voilà, c'est tout pour ce numéro 2 du journal de l'égalité. Bye bye les copines. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Tu dis au revoir, Michel? Lui, au moins, il est abonné. Et il a un compte Instagram. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. Et action. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a Bêtisier. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal télévisé. Pourquoi il dit télévisé, c'est pas télévisé. Voilà. T'es pas encore à TF1 pour l'instant, c'est Collège Michel Bousquier. Journal de l'égalité, filles-garçons. Pour le 13h. Bientôt, bientôt, Quentin. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Faut pas rigoler, Taïna. Il me fait J'ai échoué. Salut, j'ai oublié. Salut à tous et à tous. J'ai vu vert. Bonjour, vous nous avez bien reconnus, c'est Zikaï et Aman. Aman et Zikaï, tu changes. Aman et Zikaï. D'accord. Oui, mais c'est plus poli de dire l'autre avant. Oui, mais commence par Ouais, Aman et Zikaï. d'accord. Comme ça, Ok. Bonjour, vous nous avez bien reconnus, c'est Aman et Zikaï. Et aujourd'hui, on va parler Et moi, je sais où tu vas. Et aujourd'hui, on va vous parler de la journée du droit de la femme. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler de la journée. J'essaie de parler trop vite. En bref, cette journée était là pour détruire les préjugés sur les métiers genrés hommes ou femmes. Et nous dire que nous pouvons exercer le métier que nous voulons. Exactement. Attends, viens, on refait à la fin, on fait un truc. Ah bon? Oui. Comme ça. Crise numéro 2 et action. Et oui, ce n'est pas le cas de tous les garçons. Non, c'est des... C'est trop compliqué. Et oui, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Il y en a qui font le ménage, qui s'occupent des enfants. Qui vont faire les courses, la vaisselle, l'aspirateur, le balai, ménage. la Ouais, serpillière, t'as nettoyer la cave, nettoyer le grenier, changer l'eau du poisson.